Ok, bonjour les amis. Nous allons terminer notre partie concernant la gestion des dépenses. Nous avons déjà vu comment afficher les détails d'une dépense dans la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer une dépense. Ok. Donc nous allons commencer par ouvrir notre fichier action. Voilà, print qui permet d'imprimer une dépense. Donc l'impression, c'est la même chose pour la page détail. Parce que c'est ces informations-là qu'on va le imprimer en PDF. Ok. Donc pour ce, je vais ouvrir la partie détail. Ok. Et on va commencer par copier les lignes là. Je vais copier petit à petit pour que vous voyez bien. Ok. Mais lorsqu'on fait l'importation, l'exportation en PDF, on va ajouter la relation user parce qu'on va afficher ça dans le template de notre PDF. Ok. Donc je vais copier le reste. Et voilà. Si le dépense n'existe pas, on va rediriger la personne sur la liste des dépenses. Voilà. Et maintenant, comment gérer la PDF? C'est simple. On va d'abord rendre notre PDF, c'est-à-dire que le contenu du template. Voilà. Render. Et on met le nom, c'est dépenses. Vous voyez comment prendre le template, print et les données. On a dépenses. Voilà. Donc dans le HTML, il va afficher juste le HTML pur de la dépense. OK. Et maintenant, c'est ce HTML là qu'on va prendre une fois rendu. C'est ça qu'on va passer à notre gestionnaire générateur de PDF. Donc this PDF, on va définir les paramètres. Set content, le content c'est la variable HTML. OK. Set file name, le nom du fichier de sortie. Donc on a s.f. Voilà. Le nom, on va mettre dépense la date et le code. Donc on va mettre dépense code virgule et la date year of day is second. Okay. Et on va maintenant générer. Donc on appelle la méthode generate pour faire la génération. Et quand ce qu'on va faire, il y a plusieurs moyens. Soit on fait la génération et puis après on fait le téléchargement, c'est-à-dire que download, c'est-à-dire qu'on force le téléchargement du fichier. Ou bien soit on fait comment? On fait RAW pour retourner le contenu au bout de fichier PDF, ou bien on fait save pour enregistrer sur le fichier, le système de fichiers local. Donc pour notre cas, on va faire le download, c'est-à-dire qu'on va demander au navigateur de télécharger s'il ne supporte pas l'affichage direct, ok, du fichier PDF. Et voilà, c'est tout. La partie impression. Là, je vais tester ça. Pour cliquer sur imprimer. Une erreur, ça veut dire quoi ça? Pourquoi il me redirige? Attends. Peut-être j'ai fait encore le même bêtise là dans la partie provider. Donc on va ouvrir ça pour voir. Et voilà. Vous voyez, j'ai mis détail là 2 fois. C'est la raison pour laquelle il me fait ça. Donc c'est le même problème qu'on avait eu. Donc voilà. Donc si vous êtes curieux, vous avez déjà vu ça au début. Voilà. Et je vais imprimer ça. Voilà. Notre fichier PDF, mais c'est vide. Parce qu'on n'a pas encore mis le contenu. Voilà, vous voyez, c'est vide. Donc maintenant, voilà la partie action. C'est simple, vous voyez.
Ok, donc on va passer maintenant à partir template et ça sera un fichier HTML à part. Voilà, dépense et print. Ok, donc là ça sera du HTML. Donc on va commencer par ouvrir notre fichier HTML. Voilà, on a le id. Voilà, et dans id, on va faire le lien CSS link href est égal à notre tag statique là. Et on va mettre CSS print. Donc on avait préparé un fichier CSS à part. Ce fichier, quand vous récupérez sur GitHub, vous allez voir ce fichier aussi. Statique CSS et print. Voilà, c'est ce fichier là qu'on fait le lien avec. Et définir le truc pour l'impression. Et on va dire quoi? Type égal à texte CSS et rel égal à style sheet. Voilà, on le ferme. Et maintenant, on va créer body. Voilà. On va créer un table qui va contenir l'entête classe. On va le mettre table antenne. On va voir, voilà. C'est comment générer ça. C'est ça l'avantage de NetBeans. Ok. Donc, on a T1. Voilà, un TD. Call span égal à 3 classe égal à left. Et uppercase, c'est-à-dire qu'il met tout en majuscule. Et H1, on a style, color égal à green. Et on met dépense, on met le code. Si on essaie ça, vous allez voir d'abord. Voilà, vous voyez, ça sent joli. Voilà, on va continuer rapidement. On ferme TR, on va ouvrir notre TR. Voilà. Et on va faire un TD. Classe égale à justify. Et P classe égale à left. Et style color égale à red. Voilà. Budget. Management. Voilà. Et on va dupliquer la même ligne. P classe égale à left. Là, il n'y a pas le color. B, on va mettre dépense.user.first
name et dépense.user last name. OK. Et on va dupliquer la ligne. On va mettre l'adresse email de l'utilisateur. Tout ça, c'est juste pour rendre la chose un peu jolie. Mais vous pouvez ajouter d'autres champs que vous jugez nécessaires. OK. Et le TD ferme. Et on va ouvrir notre TD. Voilà. Call span est égal à 2 et classe de la justify. OK. Là, on met P. Place. Toujours left. Voilà. On a le compte. Dépense et compte. Point name. Voilà, on met un peu d'espace pour que ça soit lisible. Et entre parenthèses, on met le numéro du compte. Donc les informations que je juge utiles. Voilà. Et compte no. Faut bien voir ici. Là, il y a parenthèse et on met la variable à l'intérieur. Et à la fin, on a la description. Voilà l'entête. On peut tester d'abord pour voir. Voilà. Vous voyez, l'entête c'est bon. Ok, maintenant on va passer maintenant à la liste. Ok. On va mettre un BA. DBA. Et on va dire if dépense détail point size est supérieur à 0. Alors on va créer notre table. Table body. Voilà. Et on va mettre TID TR et on va mettre le TH, c'est-à-dire que table leader. On a la désignation. Voilà, catégorie.
Et maintenant, c'est body. For D in dépense. On va mettre P. Voilà. N4. Donc on a TR, D. On a D point quoi? Product. Ok. On a D point amount. Il y a un filtre qui s'appelle format qui permet de formater les nombres. Donc on va utiliser ça. Vous allez voir ça. Il y a description et product catégorie. Voilà. Et à la fin, on va créer un TR, TD, call span, égal à 4, style. On va enlever le bordure. On a H2, classe, égal à red. On va lire le texte et le montant total de la dépense. Donc ça sera dépense amont. Et on fait le format. Et notre fameuse franc CFA. Voilà. Et à la fin, on va mettre footer. Voilà, et on dit quoi? P. Application de gestion. Budget. Développer avec platine framework. Voilà, on met B et on va tester encore. Voilà, si on ouvre ça, voilà, le truc là ne s'affiche pas. Voilà, j'ai utilisé P, mais à la fin j'ai mis D. C'est ça le problème. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais télécharger. Là, je vais ouvrir ça avec le lecteur PDF pour que vous voyez.
Voilà, vous voyez. Le nom, le format, le filtre que j'ai mis là, ça permet de formater le nombre comme ça pour que ça soit lisible. Vous voyez, catégorie, totale, voilà. Et notre pied de page, vous voyez, il est venu se positionner ici. Donc voilà en tout la partie impression et qui clôt la partie gestion des dépenses. Donc dans la prochaine vidéo, je crois, nous allons terminer en mettant en place le tableau de bord. Merci.